chaque brebis qu'il y a dans cette église. Amen. Donc, ce que je vais vous dire là, cet après-midi, ça parle d'abord pour moi, et pour Frédéric, et pour tous les serviteurs de Dieu et prédicateurs, et pour vous. Amen. Donc, je vais prendre ce micro, et je vais poser une question, étant à toi, Lucie. Deux. Voilà. Et je vais te demander, je pense que cette fin d'année, ta prière, c'était quoi? Ma prière était pour l'église. Oui. Et pour ma famille. D'accord, ok. Ok. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Vas-y, toi, puisque tu es à côté, et après tu passes au frère Gabriel. C'était quoi à toi? Ta vision, c'est quoi? Mais moi, c'était des remerciements. Oui. Des remerciements et que ces grâces soient manifestées sur cette nouvelle année. D'accord. Sa grâce soit manifestée pour toi et pour l'Église. C'est ça. D'accord, ok. Vas-y, frère, prends-le, s'il te plaît. Quel est à toi ton souhait cette fin d'année, là, avant de, pour commencer l'année 2024, qu'est-ce que tu t'es dit dans ton cœur pour plaire à Dieu, quoi. Voilà. Moi, c'était protéger ma famille et que les gens retrouvent la raison aussi. D'accord. Voilà. Mais gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que souvent, on demande à Dieu souvent qu'on a le désir de vouloir avancer davantage. C'est ce qu'on demande à Dieu, personnellement. Après, bien sûr que ce que vous avez fait, c'est que vous avez demandé pour les autres. C'est bien, mais pour toi spécialement, qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui ont le désir d'avancer, d'être vrai. Mais des fois, d'avoir le désir, ce n'est pas suffisant. Ça peut être un piège. On va le voir ensemble dans Matthieu 4, 26 à 29. Marc 4, 26, pardon. Qu'il dorme ou qu'il veille. Alors il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Vous me suivez? Maintenant, on va prendre un autre verset, qui est dans Matthieu 13 cette fois-ci. Matthieu 13, 24 à 26. C'est là. Alors, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Je vais continuer. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Seigneur, c'est dans ta grâce et dans ta miséricorde, Jésus, que cet après-midi, Seigneur, tu vas délier ma langue, Seigneur, et mon esprit pour que je puisse, Seigneur, proclamer ce que tu as mis dans mon cœur et qui est clair dans mon cœur. Je veux le partager à mes frères et sœurs qui sont là. Amen. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Entre ces deux paraboles, on voit que Jésus d'abord, il parle souvent en parabole. En parabole, si vous voulez, il se sert d'une histoire simple, de la vie quotidienne, et qui révèle la parole de Dieu. D'accord? Mais là, je me suis posé la question, comment cela se fait-il que pendant qu'il dort, la semence germe et grandit, et la terre même, elle-même, la terre, elle produit du fruit. C'est dans Marc 4, 26. Alors que dans le contraire, dans Matthieu, il dort, mais l'ivraie est jetée. Alors je me suis posé la question,
Pourtant, les deux reçoivent la même semence, les deux dorment. Et si vous voulez, le point crucial de ces deux choses, ça a été quoi? C'est, est-ce que tu as le désir de suivre Dieu ou tu as pris la décision de suivre Dieu? Parce que c'est pas du tout pareil. Le désir, c'est qu'un sentiment. Mais la décision, c'est que tu as compris dans ton esprit que quoi qu'il arrive, tu veux marcher avec Dieu. Avoir des désirs, c'est bien. C'est bien d'avoir un désir. J'ai envie de plaire à Dieu. Je désire réellement marcher avec Dieu. C'est très bien. Mais c'est la même image, comme on dirait, je veux passer un moment avec Dieu, ou prendre la décision, c'est je veux vivre une vie avec Dieu. C'est totalement différent. Et pour voir réellement cette différence-là, il faut qu'on regarde dans Marc 4. Dans Marc 4, c'est l'histoire qu'un semeur est sorti pour semer et une partie tomba dans le long du chemin. Vous connaissez cette parabole, je pense, parce que j'ai affaire avec tous les chrétiens. Et là, si vous voulez, celui qui a le désir, là on va voir le cœur de celui qui a le désir de suivre Dieu. Parce que comme je vous ai dit, avoir un désir, c'est qu'un élan. C'est ça monte, et après, avec ce qui arrive, vous allez voir que votre désir, il descend. Donc là, vous voyez que la semence est jetée le long du chemin. Et dans le Marc 15, il dit, le diable vient et il enlève aussitôt. Dans Matthieu, il dit, il écoute, mais il ne comprend pas. Et dans Luc, il apprend et il enlève la semence. Dans le cœur. Et moi, c'est ça qui m'a frappé. Comment ça ne se fait-il que le diable peut rentrer dans le cœur et enlever la semence de Dieu? C'est quand même fort. Parce que tu n'as que le désir. Et que surtout, si vous voulez, l'ennemi a une porte ouverte. Il a libre accès. Et surtout, une chose, c'est que la parole de Dieu n'est pas ton centre d'intérêt. Parce qu'elle est sur le long du chemin. Est-ce que vous comprenez? Elle demeure dans le cœur, mais elle est là. C'est que, c'est super. On reçoit les amis, les copains, là. On a des cantiques qui remuent. On a des lumières tamisées, la fumée, les échos, les beaux chants. On a tout ce qu'il faut. Alors on est bien. Mais dès qu'on sort, c'est fini. Tu as passé un moment. Ah, tu as eu le désir de venir à la réunion. C'est bien, c'est bien. Mais le premier, ça c'est un état émotionnel. Ça va te faire du bien au moment. Ça peut te faire que du bien au moment, c'est tout. Mais pourquoi? Parce que tu laisses accès au diable. La Bible dit qu'il est comme un lion, rugissant. Mais pourquoi il est comme un lion qui tourne autour? Parce qu'il n'a pas d'entrée. Il rentre que si qu'il a une porte. Vous me saisissez ou pas? Amen. Et ça, c'est avoir un désir. C'est bien d'avoir un désir, mais c'est un état émotionnel. Vous comprenez? Et tandis que quand tu prends la décision, la résolution et la décision, c'est que tu as compris que c'est la bonne chose et que ton esprit l'a assimilé, que ta conscience est éclairée. Et quand ta conscience est éclairée, c'est que c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand le Saint-Esprit te révèle la chose, et que tu es conscient de la chose, tu prends la décision de la chose. Et en accomplissant la décision, vous me suivez toujours, hein? Qu'est-ce que tu exerces? Tu exerces la volonté. Tu exerces la volonté de Dieu. Amen? Vous êtes d'accord? Et la volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est? La volonté, c'est d'atteindre un but. Si tu prends la décision d'aller contre le mur, c'est que ton but, c'est d'arriver là-bas. Donc, quand tu prends la décision de suivre Dieu, c'est que quoi qu'il arrive dans ta vie, tu as pris la décision, c'est-à-dire que tu fais la volonté de Dieu. Tu atteins un but. Et nous savons que pécher, ça veut dire manquer le but. Amen? Vous dites pas amen à cela? Amen. C'est dommage, moi quand j'ai écouté ça, je me suis recalé. Seigneur. Et aussi donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas laisser de place à l'ennemi? Il faut serrer notre parole dans notre cœur.
comme il dit le psaume 119. Le psaume 119, de 9 à 11, il dit « Comment le jeune homme prendra-t-il pur son sentier en serrant sa parole dans son cœur. » Dans son cœur. Vous me suivez ou pas? Amen. Parce qu'à travers cela, ça va éclairer ton sentier, parce que la parole, elle est une lampe à nos pieds. Et si nos pieds chancellent, la Bible dit dans Psaume 94, 17 à 19, il dit, si notre pied chancelle sa bonté, alléluia, elle est là. Amen. Vous voyez l'avantage qu'il y a quand on serre sa parole dans notre cœur. Et le désavantage que nous avons quand on vient là, quand elle est jetée le long du chemin et que et on donne ensemble accès à l'ennemi dans les choses de la vie. Amen. La Bible dit, sa bonté nous sert d'appui. Et même si nous lisons pas sa parole, on ne le sait pas ça. Vous comprenez? On ne sait pas qu'il est notre secours. Si on sert sa parole dans notre cœur, c'est-à-dire qu'on la lit, on l'assimile dans notre esprit, dans notre cœur. Et quand tu lis un passage dans la Bible que j'ai oublié de le noter, il dit que même quand nos pensées s'agitent, il est là. Et vous savez bien que l'ennemi, il est extraordinairement, je ne sais plus comment on se dit, très fort, pour troubler nos pensées. Quand une pensée nous assaille, c'est-à-dire que nous, il est autour là, hop, il jette une flèche, et là les pensées, ça y va. Hein. Et là, mais vous savez pourquoi les pensées, elles restent, et qu'elles sont toujours là, toujours là, toujours là, parce que la semence est jetée le long du chemin, parce qu'elle est simplement notre second truc. C'est pas notre pierre angulaire, c'est pas notre fondation. Et malheureusement, après, ben, les pensées, quand elles arrivent, eh ben, elles nous accablent, elles nous tuent, elles nous démontent, elles nous fracassent. C'est par expérience que je vous le dis. Amen. C'est pour ça que dans Jacques 1, 25, il dira, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Quand vous êtes là, soyez attentifs. C'est votre vie qui est en jeu. Et quand je dis que c'est votre vie, c'est la vie de toi, de ta femme, de tes enfants, de tes petits-enfants, et de tes cousins et de tes cousines. Parce que la Bible dit que tu seras béni jusqu'à la 1000e génération, je crois. Vous comprenez? Oui ou non? Donc pourquoi c'est important de la serrer, la parole, dans notre cœur? Mais quand on s'est jeté le long du chemin, qu'elle est au second plan, l'ennemi, on donne accès à l'ennemi. Et c'est pour ça que des fois, ben, tu viens 70 fois dans la réunion et tu n'as pas compris. Je comprends pas. Et voilà. Vous me suivez? Je l'ai marqué, elle n'est même pas le centre de ta vie. La parole de Dieu, ce n'est pas le centre de ta vie. C'est secondaire. C'est bien, ça me protège. Mais si ce n'est pas le centre de ta vie, vous savez ce qu'on est? On est des religieux. On a peur. On a peur d'avoir la malédiction de Dieu, qu'il arrive quelque chose à nos enfants, de ne pas avoir à manger, de ne pas avoir un toit. Et ça, si ce n'est pas le centre de notre vie, on devient des religieux. Maintenant, la seconde fois, quand le semeur jette sa semence, il le jette dans du sol pierreux. Alors dans une version, dans Luc 13, c'est un sol pierreux, et dans l'autre, dans Marc ou Matthieu, je ne sais plus exactement, il dit que c'est sur le roc. Donc, c'est vrai que souvent, on compare les pierres par l'incrédulité. C'est les pierres de l'incrédulité. Mais ça peut être aussi, tes désirs charnels. Parce que maintenant que tu as reçu la vie de Dieu en toi, la semence de Dieu, elle veut grandir. Elle veut grandir. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, tes désirs charnels. Tes désirs charnels, eh ben, c'est ça ces pierres-là qui l'empêchent de grandir. Vous comprenez ou pas? Et il y a des fois, elle manque de racines, c'est écrit. C'est que elle va chercher la profondeur parce qu'elle manque de fraîcheur et elle manque d'eau. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher la profondeur et là une racine tombe dans le roc. Et là, alors dans Marc, on voit que c'est un sol pierreux. C'est des choses qui se voient. Mais là, c'est quand elle va chercher la profondeur. C'est une pierre qui empêche que la racine pousse, qu'elle aille vers plus bas. Et ça vient souvent
quand viennent les tribulations et les persécutions. Ce sont des choses qui sont cachées. Pas les choses qui se voient. C'est des choses qui sont cachées. Puisque c'est en bas, enfoui complètement. Et là, bien sûr, quand vient la tribulation, alors les tribulations, vous savez ce que c'est. Vous voulez travailler, la voiture ne démarre pas, il y a la batterie qui tombe en panne, il y a le jaune de culasse, vous arrivez, vous avez le chien qui est mort, enfin voilà, quoi, il y a plein de choses qui arrivent, que vous dites, mon Dieu, c'est pas possible ce qui m'arrive. D'accord? Ça, c'est des tribulations. Mais, il y a autre chose. Il y a autre chose aussi. Il y a la persécution. Et là, les persécutions, ce sont des choses qui sont dites sur vous. C'est différent. Alors souvent, il y a des choses fausses. Un exemple, comme on a entendu dire il n'y a pas longtemps, oui, tu es dans une secte, parce que il y a ci, parce que il paraît qu'il y a ça. Alors, ils cherchent à vous embrouiller. C'est vous, c'est pas vrai. Il y en a même un. Et on met des points d'interrogation. Qui prend un cliché de vidéo YouTube, là, 10 secondes, il apprend une autre vidéo là, il fait un montage, c'est un Spielberg. Et de ça, après, il sort un problème à l'église que tu te demandes, c'est même quand on demande, mais tu y étais, je dis, mais non, j'y étais pas. Mais si, il paraît que si, que pas. Je dis, mais non, ah, mais si. Alors, ils en font toute une. Je ne sais même pas si ça passe pas à BFM. Hein? Tellement que ils nous voient, les gens, comme une secte, quoi. Alors qu'on prêche Jésus. On prêche Jésus la porte. C'est tout ce qu'on fait. Voilà, point final. Amen. Vous dites pas amen à ça? Amen. Amen. Alléluia. Et des fois, donc ça, on te persécute sur ça. Mais ça fait du mal, mais c'est pas grave, on va dire. Parce que tu connais l'église, tu connais les frères et tu sais que c'est pas vrai. Mais des fois, les persécutions, celles qui te font mal, la pierre qui empêche la racine de s'enfoncer, vous savez ce que c'est? Des fois, ce sont des choses que tu et que j'ai fait dans le passé. Ça te remonte à la surface toujours. Ça te remonte à la surface par des gens qui ne trouvent que ça comme excuse. Parce que, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'on ait une église qui tourne, qu'il y a l'onction de Dieu, qu'il y a des délivrances, qu'il y a des guérisons. Alors bien sûr, oui, mais bon, tu comprends, il y a 28, 29, 40, 50 ans, je crois même que Jules César était là quand il a vu. Ils vont te dire, non mais c'est vrai, c'est vrai. Ce que je dis, c'est vrai, hein. J'ai des factures à l'appui. Mais faisons comme quand Marie était au pied de Jésus, qui était en train de laver les pieds avec ses larmes. Amen. Pourquoi je vais venir là? Parce que Simon, lui, le lépreux, il s'en est pris à Jésus. Alors si on vous critique sous votre passé, ne vous inquiétez pas, c'est à nous qu'ils vont critiquer. C'est à Benjamin et moi, parce que vous venez là, ils vont dire « Ouais, mais tu comprends, il y a des personnes qui ont fait ça, et tu les acceptes. » Nous, vous, restez au pied de Jésus. Amen. Et reconnaissez que le plus important, c'est d'être à ses pieds. Amen. 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 Pour que ces pierres soient enlevées. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Après, il y a une partie, toujours dans Marc 4, qui est jetée dans les ronces et les épines. Et là, oui, mais je me suis posé la question. La parole a été étouffée. Alors pourquoi tu les as laissés pousser, les ronces? Parce que le problème, il est là. Le problème, c'est parce que tu as laissé pousser les ronces. Pourquoi elles sont là, les ronces? Parce que tu les as laissés pousser. Vous comprenez où je veux en venir ou pas? Parce que, où je veux en venir que tu as laissé pousser. Et parce que des fois, souvent, quand tu as un travail stable, tu envisages beaucoup de choses. Tu vas agrandir tes greniers, tu vas construire des plus grands.
et tu veux faire ça, et tu veux t'acheter une autre voiture, et tu veux t'acheter une autre maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu tombes dans un engrenage où il faut que tu travailles plus. Ah, tu vas avoir davantage d'adam, mais tu vas être fatigué, mais tu auras le temps de rien. Et qu'est-ce qui t'arrive après? Je vais te le dire, parce que c'est un peu du vécu que j'ai vu. Mais tu vas dans des soirées de réunions de boulot, tu bois un coup, tu bois un peu trop, et tu vas parler mal de ton pote parce qu'il travaille avec toi. Et voilà à quoi t'amène la richesse et les soucis et le plaisir de ce monde. Amen? Vous me suivez ou pas? Amen. Ça, si tu veux, si tu as le désir de prendre, de dire, voilà, tu vois Seigneur, j'ai le désir de te suivre. Voilà tout ce qui peut t'arriver. Et tout ce qui peut arriver, hein, on est bien d'accord, hein? Tout ce qui peut m'arriver, c'est ça. C'est que si je prends le désir, eh bien, il peut m'arriver que la parole de Dieu, elle est jetée à second plan, elle passe. Et peut-être que, mais parce que j'ai des tribulations ou des persécutions, on parle mal de moi, de l'église ou de mon passé, mais ça m'énerve et je tombe dans la tentation et je pêche. Et ça va, mais ça va, j'y vais plus à la réunion. Ça vous est pas arrivé? Moi, oui. Alors maintenant, quand tu prends la décision, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'autre, quand le semeur jette la même semence. Parce que, vous avez vu là, tout ce que je vous ai dit, livrer, pendant que tu dors, livrer, pousse. Livrer, pousse. Tu auras davantage de mal. Et j'aurai davantage de mal à marcher avec le Seigneur. Si je prends que le désir de suivre Dieu. Maintenant, si je prends la décision, et dans Luc 15, la bonne terre, il dit que c'est un cœur honnête. Et la victoire, elle est là. La victoire pour marcher avec Dieu, c'est avoir un cœur honnête. C'est de reconnaître de tout notre cœur qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Qu'il n'y a que la grâce qui peut nous sauver. Qu'il n'y a que la grâce qui peut nous donner à avancer. D'accord? Ça c'est que Dieu, ça y est, il a ouvert la porte pour entrer dans le ciel. D'accord? Donc, l'honnêteté. Parce que quand tu es honnête, la semence, elle est dans la bonne terre. Et bien, tu es un pauvre en esprit parce que tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin réellement de toucher le bord de son vêtement, de rester attaché à lui, de dire comme ils avaient dit les disciples, où aller Seigneur si ce n'est pas toi qui as les paroles de la vie? Vous me saisissez ou pas? Amen. Amen. Et de vivre selon la justice de Dieu. Pourquoi je vous dis ces deux points? Parce que quand Jésus est assis sur la montagne et qu'il parle aux disciples sur la béatitude, tous les points qu'il dit, c'est les deux points où il dit le royaume des cieux est à eux. Les autres, le cœur pur, c'est toujours au futur. Mais si tu prends la décision d'être pauvre en esprit, toutes choses tu les auras. Mais le royaume des cieux, ça t'est acquis. Amen. Amen. Et la victoire, elle est là. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Et pour que cette bonne terre puisse persister encore, parce que dans Luc 13, il dit comme ça, il porte du fruit avec persévérance. Et cette bonne terre, vous savez comment on la reçoit? Je vais vous expliquer comment on la reçoit. Et je vais finir. Et je vais finir, parce que là, cette attitude-là, c'est que même si tu arrives à dormir un peu, à t'endormir de temps en temps, mais que tu veilles de temps en temps, comme il est écrit dans Marc, eh bien, la terre elle-même, elle va produire du fruit. Tu vas garder la bonne semence. Amen. Alors, pour garder cette bonne terre, il y a quelque temps de cela, je l'ai déjà raconté, j'étais dans la communion, dans le Seigneur, et le Seigneur me montrait dans ma vision un champ, un petit champ, tu vois, avec l'herbe haute, et je regardais petit comme ça, et je voyais des scorpions, des serpents, des bêtes sauvages impures. Et j'étais intrigué par ça. Et l'Esprit de Dieu me disait, ça c'est ton cœur. Et moi, au lieu de me rébeller, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, ah merci Seigneur parce que tu m'as éclairé.
Seigneur, maintenant, je vais réellement payer le prix. Je veux me mettre à genoux. Je vais seulement m'enlever ça. Je vais m'enlever ça. Je vais m'enlever ça. Vous savez la réponse du Saint-Esprit? Je vous l'ai dit? Oui. Je vous l'ai dit? Oui. Amen. Non. Parce que ce chant, c'est moi qui l'ai payé à la croix. Alléluia. Ce chant-là, c'est moi qui l'ai payé à la croix. Ce qui veut dire que je ne suis le propriétaire. Je ne suis pas le propriétaire de mon cœur. C'est lui. Alléluia. Maintenant, lui me demande de veiller et de travailler avec lui. De prendre sa main et de dire, tu vois, ça, cette pierre-là, est-ce que je peux l'enlever, David? Oui. Oui, papa. Oui, mon père. Je veux que tu l'enlèves. Et là, c'est lui, le divin agriculteur, qui retourne la terre et qui va t'enlever toutes les racines, toutes les pierres, toutes les ronces, toutes les choses. Et là, tout ce qu'on peut te dire, tu n'en as que faire. Parce que ton cœur ne t'appartient plus, il appartient à lui. C'est lui qui a payé. Amen. Qui veut, cet après-midi, avoir le désir de suivre le Seigneur ou de prendre une décision? Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Tu viens de finir? Moi j'aime quand tu finis, toi t'es plus spectaculaire que moi. Gloire à Dieu. Vous savez, devant cette parole, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. La seule chose que je crois, moi, c'est que vous avez tous écouté cette parole. Et quand on entend une parole comme ça, il faut bondir des chaises. Il ne faut pas rester assis. Il faut dire oui, oui, je m'engage. Oui, je décide. Oui, je me lève.